Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la conjugaison, plus précisément sur les temps de l'indicatif. Comme pour vos tables de multiplication, c'est du par cœur. Alors pour commencer, un petit rappel. L'indicatif est un mode. En français, il en existe 6. 4 modes personnels qui se conjuguent et 2 modes impersonnels qui ne se conjuguent pas. Les 4 modes personnels. L'indicatif, c'est le plus utilisé. Exemple, j'apprends mes leçons. L'impératif, pour donner des ordres. Exemple, apprends tes leçons, écoute-moi. Le subjonctif, souvent derrière que. Exemple, il faut que j'apprenne mes leçons. Le conditionnel, on l'utilise notamment pour le futur du passé au discours indirect. Il se forme avec le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Exemple, tu m'as dit que tu apprendrais tes leçons régulièrement. Les 2 modes impersonnels. L'infinitif, quand le verbe n'est pas conjugué. Exemple, il faut apprendre ses leçons régulièrement. Le participe, présent ou passé. Le participe présent, il se termine en ANT. Il est notamment utilisé pour le gérondif, en plus verbe en ANT. Exemple, c'est en apprenant ces leçons qu'on réussit. Passé, il est utilisé pour les temps composés ou comme adjectif quand il n'y a pas d'auxiliaire. Exemple, j'ai appris mes leçons. Apprises régulièrement, les leçons permettent de réussir. Petite pause réflexive. Voilà déjà beaucoup d'informations. Mets sur pause, prends une feuille et fais une carte mentale sur les 6 modes. Carte mentale 1, les 6 modes verbaux. Indicatif, impératif, subjonctif, conditionnel, infinitif et participe. Les temps de l'indicatif maintenant. Il en existe 8. 4 temps simples, 4 temps composés. Composés, c'est-à-dire formés avec un auxiliaire, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Les 4 temps simples de l'indicatif. Le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur. Le présent, c'est le temps de l'énonciation. Exemple, aujourd'hui, je lis ma leçon. L'imparfait, c'est le temps du passé pour les habitudes, le second plan ou les descriptions entre autres. Exemple, à cette époque-là, je lisais tous les jours. Le passé simple, c'est le temps du passé pour les actions uniques et ponctuelles. Exemple, ce jour-là, je lus 3 chapitres. Le futur, c'est le temps pour les actions qui n'ont pas encore eu lieu. Exemple, demain, je lirai la fin du livre. Petite pause réflexive. Voilà encore beaucoup d'informations. Mets sur pause, prends une feuille et fais une carte mentale sur les temps simples de l'indicatif. Carte mentale 2, les temps simples de l'indicatif, présent, imparfait, passé simple, futur.
Les temps composés de l'indicatif. Ils se forment avec un auxiliaire, être ou avoir, et le participe passé du verbe à conjuguer. Le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Le passé composé, l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Exemple, hier, j'ai fini mon livre. Le plus que parfait, l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Exemple, j'avais fini ce livre avant toi. Le passé antérieur, l'auxiliaire au passé simple plus le participe passé. Exemple, lorsque j'eus fini mon livre, je fus déçu. Enfin, le futur antérieur, l'auxiliaire au futur plus le participe passé. Exemple, quand j'aurai fini mon livre, je te le prêterai. Dernière petite pause réflexive, voilà la fin de la leçon. Mets sur pause, prends une feuille et fais une carte mentale sur les temps composés de l'indicatif. Carte mentale 3, les temps composés de l'indicatif, passé composé, plus que parfait, passé antérieur et futur antérieur. C'est à toi maintenant. Voici plusieurs verbes conjugués. Trouve le temps de chacun. Mets sur pause. Je viendrai. Tu grandissais. Il aime. Nous voulûmes. Vous aviez grandi. Ils eurent espéré. J'ai pris. Tu eus. Elle aura su. Nous fûmes allés. Vous mettiez. Elles avaient perdu. J'aimais. Tu seras. On eut écrit. Et voilà la correction. Et voilà, vous n'avez plus qu'à apprendre. Bon courage!